Hey, on est presque prêt, Sylvain. Ma bière est versée. J'ai parti l'enregistrement. Tout va bien, je crois. Es-tu capable de parler un petit peu, Sylvain? Oui, je suis capable de parler. Parfait, c'est bon. T'as assez parlé, je peux t'entendre. T'as-tu écouté ce qu'on disait la semaine passée? Sur le hockey? Honnêtement, là, j'étais occupé et j'ai pas eu 2 minutes pour moi. Parfait, c'est bon à savoir que t'as pas écouté. Tant mieux, parce que ça faisait dur, mon affaire. Je parlais de hockey, puis j'avais Los Angeles encore en série, là, tu sais. OK, ouais, non. Mais juste pour dire, les snapshots sont permis dans toutes les catégories. OK, t'as checké ça? Oui, non, mais je le savais. C'est juste dans les ligues pour adultes que t'as des ligues qui en veulent pas, là. Ah, OK. Mais sinon, il n'y a aucune ligue qui interdit, pas une ligue, mais une catégorie qui interdit. Ah bon? C'est juste qu'ils sont pas capables de le faire. Ah, OK. Yes, OK. Bon, mais parfait. Ils vont leur dire, fallait pas parce que t'as pas le droit, mais c'est parce que tu vas passer par-dessus, OK. parce que t'es pas capable. OK. Ah bon. Fait que, OK, merci. à tous les niveaux, ils peuvent le faire, là. Oh, ouais, tous les niveaux. Excellent, c'est bon. Fait que, mais il y a des règles comme ça, par exemple, qu'il y a des choses qui sont différentes dans le hockey amateur que le hockey professionnel. Hein? Oui, le plaquage. Le contact. Le contact, hein, c'est ça. OK, bon, parfait. OK. Hey, écoute, moi, je pense qu'on est prêt. Êtes-vous prêt? Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Hey! Salut, Grégoire, comment ça va? Je suis prêt, comme disait l'autre. là. Réponds-moi, là, comment ça va? Ça va bien, Bon, Jocelyn, toi? ça va bien. Moi, ça va très bien, merci. Je pense que ça ne Bon. sera pas de surprise pour personne. Vous savez que Sylvain est avec nous. Salut, Sylvain, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, mercredi, le 21 mai, vous écoutez Boomers. Ah oui, le Boomers, le podcast. Bonjour tout le monde. Où est-ce que Grégoire dit n'importe quoi? Effectivement, puis on a Sylvain justement pour nous corriger. Moi, j'avais mis Los Angeles en série la semaine passée. C'était bon, hein? Ben, ça dépend dans quel sport. Parce que Los Angeles qui a gagné le Super Bowl, oui. Ouais, mais ça dépend dans quel sport t'es mets, là. On va aller dans le basketball, ce coup-là. Ben, justement. Les Lakers, ils ont je sais pas, je vais pas regarder plus que ça, là. Je sais que les Celtics sont là, les Miami, les autres, non, je sais pas. Mais le basketball, tantôt, j'ai entendu à la radio, la nouvelle équipe s'en vient à Montréal, l'Alliance de Montréal. Il commence en fin de semaine? Mais là, j'ai écouté attentivement, je me dis, puis il joue à l'auditorium de Verdun, je dis, c'est quel sport? C'est quel sport? mais- C'est du soccer intérieur? Non, c'est du basketball. C'est quoi? C'est une... Professionnel. Ah, professionnel? Ouais, mais ça Mais sera pas, c'est pas ça sera pas la NBA, NBA. Ben non, c'est pas la NBA, mais quand même. C'est un- comme le club école. Ça va être comme un club école, si je me trompe pas. Ouais, me semble quelque chose du genre. Mais ça doit être le fun. Ça va être le fun, certain. Certain. Ben ouais. Ça donne un peu de débouché pour les joueurs qui se développent ici à Montréal. Ben D'ailleurs, ouais. dans la NBA, il y a des joueurs qui ont été développés ici à Montréal. Puis il y en a un, il est avec Toronto, je pense. C'est toute une vedette. Je me souviens plus de son nom, là. Mathurin, ça Ouais, se peut-tu? attends, ça va me revenir. C'est, comment il s'appelle? Ah non, mais c'est la vedette de Toronto. OK. là. Ah, Ouais. ouais. Oups, Sylvain, ça fait c'est ding-dong? Ouais. Ah, OK, parfait, pas de problème. Moi, j'ai des appels partout. Non, il n'y a pas de trouble. Je sais que t'es populaire, mais je voulais juste m'assurer que ça venait de chez vous. Parce que si c'était venu de mon ordi, je te l'aurais fermé, pas toi. Le ding-dong, le ding-dong. OK. Fait que, qu'est-ce que tu as retenu des séries cette année, toi, Sylvain? Boston. De hockey, de hockey. Boston. Boston est éliminé au premier tour. Donc, Ben, tout Boston, le monde est content, sauf toi. Non, mais honnêtement, je me l'attendais. Tu sais, Caroline a tellement une bonne équipe, sauf que là, ça paraît peut-être un peu moins avec les Rangers. Ouais. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai de la misère un peu avec Tampa Bay, mais encore là. Ben moi, C'est je prenais pour la grosse Toronto au équipe. premier tour. Hein. J'espérais que Toronto les élimine. Parce que Tampa Bay a éliminé Montréal, a gagné sur Montréal l'année passée. Fait que je ne le pardonnerai jamais ça. Moi, je Ouais, mais vais. tu sais- Moi, je vais. Puis c'est pas moi qui le dis, là. Quand ils ont joué contre Montréal en série, là, l'année passée, j'ai regardé la première game, je disais, on est fait, là. Ils sont bien trop forts. Puis l'autre fois, j'ai vu un commentaire sur Twitter, je pense que c'était. C'est Maxime Lapierre qui était Ouais. avec Guillaume Latendresse. Ils ont La un poche podcast, bleue, ils font la des poche bleue. commentaires. Puis il a écrit quelque chose dans le style Tampa sont très, très, très forts. Tu sais, c'est comme. C'est ça. C'est pas. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est structuré. OK. Tu sais, je veux dire, c'est comme si tu bâtis une maison, là, mais t'es un plombier, t'es un électricien, t'es un charpentier, t'es un bricoleur. Tu sais, t'as tous les métiers que t'as besoin de bâtir ta maison, mais t'aimes pas, c'est ça qu'ils ont. Puis les gars sont capables de travailler ensemble puis ils Ils s'entendent. sont capables de travailler ensemble. Et en ouais, plus, c'est L'un est ça. mal pris, l'autre, Ouais. tu sais, puis le goaler, je pense qu'il a 6 pieds 7, 6 pieds 8. La grosseur qu'il a, tu sais, il reste plus grand espace, là. Ouais.
C'est incroyable. Mais moi, j'écoute pas beaucoup le hockey, puis j'ai écouté plusieurs games des séries, en tout cas au cours des dernières semaines. Là. Puis Rangers, puis la Caroline, Cibol, à un moment donné, j'entendais dire que Caroline était pas mal meilleure. Puis là, j'ai écouté les games, j'ai dit, Caroline, New York, qui se débrouille. Puis là, j'étais là, je me questionnais, c'est pourquoi c'est marqué Cannes sur leur chandail. Ah ouais, elle sait. Hey, ça m'a pris comme 3-4 minutes à me dire, ouais, pourquoi c'est marqué Canes? Parce que ça prend moins de place sur le chandail. C'est comme si les Canadiens les appellent les Habs. Ouais, je comprends. Mais tu sais, ça m'a pris du temps à comprendre que c'était les Hurricanes. Ouais, c'est lui, Hurricane. Ouais, je sais, c'est normal. Je suis pas vite. Mais j'ai trouvé ça, je trouve quand même les fins de partie intéressantes. Puis j'écoute moins, je n'écoute une coupe à la radio en fin de soirée, mais c'est un peu tard, des fois je m'endors, là. C'est quand c'est dans l'Ouest, en Alberta, là, tu sais. Mais c'est quand même une belle série, ça, là, aussi, là. Ça frappe. Ben oui. Ça frappe solide. Ben oui. Une série pour hommes. Ouais, solide. Ben, j'ai regardé le match d'hier entre Calgary et Edmonton, puis il me semble que ça n'a pas l'intensité, mettons, que quand tu regardes une game avec Tampa Bay, parce qu'on va en parler des autres, là. C'était toujours très intense, tandis que quand j'ai regardé ce match-là hier, il y avait beaucoup de... Comme si c'était un jeu d'erreur. Tout le monde réussissait à faire une erreur au moment inopportun. J'ai pas trouvé la game aussi intense et intéressante que quand Tampa Bay joue. Enfin, quand Tampa Bay joue un bon match, parce qu'il y a des matchs qui ont dormi au début des séries, surtout, là. Ben, point de vue physique, j'aime mieux regarder Calgary et Edmonton que Tampa, Floride. Ouais, c'est pas intéressant. On dirait que ça frappe pas plus que ça. Mais je sais pas. Non, l'intensité, je pense qu'elle est là. Ils saillissent. Moi, oui, mais ça reste du hockey des séries, hein? C'est un jeu d'erreur. Ouais. C'est celui qui fait une erreur qui perd, that's all. Ouais, mais c'est un peu Montréal-Québec. Eux autres, ils ont deux équipes en Alberta là, de calibre. Là, fait que quand ils sont là ensemble en série, là, c'est mais Edmonton, ben ça date des années de Gretzky. Là. Bon, je sais bien, mais là, ils sont là pour l'instant. Oui, les deux sont là. Les deux sont Edmonton a un duo là, assez explosif, assez étonnant, puis avec Evan DeKane qui a décidé de devenir une personne intéressante à nouveau, là, qui est redevenu le joueur de hockey qu'il aurait toujours dû être. Alors, j'ai l'impression qu'Edmonton va gagner. Les mots vont toujours être là. Kane, c'est des mots vont toujours être là. Il faut accepter le joueur tel qu'il est. Tu sais, il y en a un qui parlait hier à JC Lajoie. Kane devrait venir à Montréal. L'autre le regardait tout croche. À Montréal, va prendre ça. Oui, mais tu le prends avec ses erreurs. Là. C'est comme dans le temps de Chelios et Corson. Les gars sortaient jusqu'à 3-4 heures du matin, impactés. Mais quand ils embarquaient, quand ils mettaient les patins, même ils les mettaient. Exactement. C'est vrai. Moi, là, tant que tu ne vas pas voler, tu ne vas pas agresser personne, le reste, là, c'est ta vie. Si tu veux la détruire, c'est ton problème. Mais quand tu mets un patin, quand tu mets le chandail, arrange-toi pour jouer. Fais ta job. Mais c'est vrai, au prix qu'ils sont payés. C'est ça que je vois, tu sais. À un moment donné, il n'y a pas de correct, là, je veux dire... mais il était où, Kane, avant d'aller à Edmonton? Les joueurs ne voulaient plus le voir. Il était à Dallas? Il était à San Jose. À San Jose, OK. Mais tu sais, les grands penseurs, les bien-pensants, là, puis les journalistes, puis le commun des mortels, là, que le moins de personnalité connue peut pas faire une erreur, là, ils ne regardent pas bien, là, tu sais. La plupart, tu sais, ils regardent bien, on en fait toutes des niaiseries, puis c'est un peu normal, puis c'est même le fun. Puis tu sais, non, mais sérieux, hein. Ou les gens, ils ont un miroir déformant, puis ils ne voient que les côtés qu'ils veulent bien voir d'eux-mêmes. Ouais, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Ouais, moi, je pense que... c'est les journalistes qui cherchent le scoop qui va leur donner de gagner des montants d'argent de plus. Exactement. C'est du sensationnalisme, puis du journalisme. Du journalisme, c'est ça. Parce que le commun est mortel, je crois. Je sais pas. Moi, des fois, je fais beaucoup de projections, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme moi. Mais ça se peut que je me trompe, mais pas trop. Je pense que les gens comprennent que tout le monde a une vie. Tu sais, que tu vois un artiste, puis un machin, puis un joueur de hockey, puis un politicien, puis il a fumé du pot quand il avait 16 ans en 1972. Hey, on s'en calisse. Effectivement. Tu comprends-tu? Mais non, mais c'est qui l'a pas fait, esti? Quand les années 70, ça prenait un coup solide, là. Mais il fumait entre les périodes dans la chambre, tu sais. Je veux dire, fumer, c'était légal. Ben mais de là, dire consommer de l'alcool avant de jouer une partie de hockey ou entre les parties de hockey. Tout le monde sait que Gump Worsley... C'est un autre débat, là. C'est un autre débat. Gump Worsley gaulait sous parce qu'il avait peur de la POC.
Mais c'est sûr que c'était une autre époque en 72. J'ai envoyé ce chiffre-là pour les vieux de mon âge, là, de notre âge de 55-65 ans, qui en 72 en faisaient des niaiseries. Moi, en 72, j'étais un petit cul. Moi, c'est en 82 là, que je commençais à avoir l'âge de niaiser. Puis j'ai niaisé en masse. Puis moi, là, aujourd'hui, là, je pourrais pas être un politicien. Non, tu vois, moi, j'étais un modèle. Moi, j'étais plus le genre modèle. Toi, t'es un estimateur. T'es un modèle à coller, toi. Vous disiez? T'es un estimateur. Moi, là, tranche de vie. Ils se connaissent depuis longtemps, ces deux-là. Là. Fait qu'à ce moment-là, Sylvain, fais attention, on peut m'apprendre des bonnes. Tranche de vie. Sylvain m'a déclaré des affaires. Faut que tu te taises. Moi, Saint-Émile, là, l'assistant directeur me met tellement là, qu'il m'appelait tout le temps. Ouais. Monsieur Daigneault? Monsieur Daigneault. Ouais. Mais il t'appelait pourquoi? Pour me parler, pour me voir comment j'allais, pour voir qu'est-ce que je pouvais améliorer dans l'école. Moi, je sais pas si c'est encore vivant, M. Roger Daigneault. Hey, ça se rend à lui. Non, ça a l'air qu'il est décédé il y a quelques années. Ah, il est décédé. Mais il était vraiment cool, lui. Puis lui, là, c'était un esti de clown. Parce qu'à un moment donné, tu sais, on avait des intercoms dans l'école, là. Puis tout le monde entendait le message en même temps, là. Puis à un moment donné, il a dit message important. Il arrive, il parle d'une affaire. Puis à un moment donné, il dit ayez votre argent, mon tabarnak. Puis c'est sûr qu'il a fait exprès. Moi, je m'appelle Ayé. Fait que tout le monde dans la salle, dans la classe, disait crête le gros Daigneault. C'était gros Daigneault. Il était peut-être gros comme moi, mais on l'appelait le gros Daigneault. Non, il était gros. Quand il me faisait dans les coins avec sa bédaine, j'avais intérêt à tosser. Là. Ah ouais. C'était un esti de bon gars. C'était un esti de clown. Tu le vois après, tu sais, quand t'es petit cul, tu dis... Il savait que c'est fait avec les enfants. Ben ouais, il était vraiment bon. Puis tu réalises ça rendu plus vieux, tu disais, si, c'était des bons directeurs d'école, ça. Ouais. Hey, vraiment. Hey, puis on n'était pas un quartier facile, là. C'était pas si dur, là. C'était un quartier... C'était pas facile. C'était pas un quartier non plus délinquant. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Dans Chutaga-Maisonneuve, dans ce temps-là, c'était moins pire que d'autres places. Hey, on pouvait marcher tard sur la rue, puis il n'y avait pas de problème. En parlant de marcher tard sur la rue, puis de dévergondage. Moi, juste un point. Oui? C'est Chris Boucher, le Québécois qui joue avec les Raptors. Ah, OK, Boucher, oui, Boucher. Chris Boucher, oui. Oui. Puis en parlant d'Ange qui allait à l'école Saint-Émile, puis qui habitait dans Hochelaga-Maisonneuve ou pas loin. Il y avait moi. Oui, il y avait toi. Justement, je parlais de toi. Pas sûr, Sylvain. À qui? Hey, il arrête pas de me couper, il a peur, Amnesty. Vas-y, Sylvain, laisse-le parler. J'assume tout ce que j'ai fait. Puis tu vas voir, Sylvain, c'est super bon, je te jure, c'est pas de merde, c'est pas de la merde. Hochelaga-Maisonneuve, au complet, a probablement vu mes fesses. Fait que regarde. Assurément. Puis moi, j'ai encore une photo de toi qu'on a pris sur un appareil, un 126, là. C'était des photos carrées, pas de cadre là, dans le temps, là, avec les coins coupés ronds qu'on va aller chez le Direct Film pour les faire développer. Il faut que j'aille chercher une injonction ou... Non, je l'ai, mon gars, je garde ça en stand-by. non, c'est pas vrai. Mais peut-être c'est vrai. Mais... On parlait des niaiseries quand on fait. Mais c'est pas juste des niaiseries. C'est pas juste des niaiseries. On le coupe plus, on va l'écouter. Parfait. Moi, là... Quand j'étais petit cul, 14-15 ans, peut-être 14-15 ans, c'était à un moment donné, on allait à une discothèque dans les sols d'église dans notre quartier, puis Sylvain, il venait avec nous autres, puis on était une gang, puis tout. Puis à un moment donné, ben, on commençait à prendre un petit peu de bière à cet âge-là, tu sais, bon, puis tout. Puis, il y a un gars, à un moment donné, qui dit, on va aller prendre une bière à la taverne. Mais oui, j'avais 14-15 ans. C'est Sylvain ici qui m'a amené à la taverne. Moi, je sais pas si lui était déjà allé avant ou qui m'avait amené là. On dit on va y aller. Mais moi, je savais qu'il vendait du Coke puis du Pepsi, les affaires-là. Je savais pas. Il y avait une table de poule. Donc, vous êtes allé à la taverne, qu'est-ce que vous avez pris? De la bière, c'est sûr. Mais c'est ça pour dire que... C'était une pièce, le boc. Une pièce, puis le samedi, c'était 50 cents. C'était 2 pour 1 le samedi. Mais en tout cas... tu vois, ça, non, moi, j'étais pas là le samedi. OK, on y allait le samedi, des fois, l'après-midi, là. 50 cents, puis des fois, il y avait même moins cher que ça, je pense, mais ça fait longtemps. Mais tout ça pour dire que, c'est ça, ça, c'était une autre époque aussi. Il y a un moment donné que, je sais pas maintenant comment ça se passe pour les jeunes, mais moi, quand j'étais petit cul, là, on allait dans les bars, dans les brasseries à partir de 15-16 ans, puis ils nous achetaient pas avec les papiers, puis rien. Mais je fais le lien aussi avec l'autre époque, où que le monde, ça prenait un coup là, avant de jouer au hockey. C'est une autre époque. Mais
Mais moi, je suis déconnecté. Ben, pas déconnecté, mais je ne sais pas comment ça se passe chez les jeunes actuellement. Là. Tu sais, moi, j'en ai pas. Je peux pas le savoir. Ben, c'est sûrement pas mieux ou pas pire. C'est que ça sera pas la bière, ça sera pas l'alcool. Ça va être autre chose. Si là. moi, j'ai pas de jeunes, je peux pas le savoir, mais je suis sûr que mes parents ne savaient pas trop ce que je faisais non plus. Mais moi, je dois confesser que j'ai fait de la prison. Oui? Ah ouais, t'as fait ça, toi? Oui. Bon. Oui. Pourquoi? On m'a arrêté d'une descente. Ah ouais? Ah, OK. Ouais. J'avais la journée de mes 17 ans. Le 22 mai 80. Non, attends un petit peu. Dis pas ça, man. Hey, Bonne fête, Sylvain. Bonne fête, mais donne pas ta date de naissance sur le numéro d'assurance sociale, là, c'est pas nécessaire. Non, c'est le 22 mai 1963. OK. J'avais eu 17 ans, puis ma mère m'avait dit, elle savait que elle dit, si tu te fais arrêter, là, tu restes là, tu dors là. Et bon, comme de fait, il y a une descente, ils nous arrêtent, panier à salade, ils nous amènent les tournées Notre-Dame. En débarquant du panier à salade, je regarde le policier, j'espère qu'il a fait des bonnes toasts. Je regarde pourquoi. Ma mère me dit, je resterai ici toute la nuit. Fait qu'il est parti à rire, tu sais. Ah ouais. Mais il essayait de nous faire peur, les empreintes, puis ci, puis ça. Mais ça a pris 2 heures, mon père est venu me chercher. Mais tu sais, il était mort de rire. Puis t'aurais laissé sortir anyway, là. Tu t'es fait pogner aux Anadou ou quelque chose de même, là? Voyons, Steve. Arasade? Arasade. Ah ouais. Orléans puis Sherbrooke. Même le panier a passé devant chez nous. Il aurait pu me débarquer, mais mais ça, c'était ridicule parce qu'il faisait ça puis il t'amenait au poste peut-être. Moi, je me suis jamais fait pogner. Mais moi, j'ai déjà été à la taverne ou à la brasserie. Les policiers sont rentrés. C'est pas ça qu'ils cherchaient. Là. Ils nous achetaient la Ça a été quoi les conséquences au bout de la ligne? Et tu t'es ramassé chez vous, ça finit là? Non, c'est le bar qui a payé. Il a payé une infraction parce qu'il y avait tant de jeunes là, mais tu sais, il n'y a pas personne qui avait de la drogue ou qui est en état d'ébriété. Fait que toi, la conséquence, c'est qu'ils t'ont photographié, ils ont pris tes empreintes. Non, photographié, non, parce qu'on était mineurs. On n'avait rien fait de mal. On n'était pas en état d'arrestation. Mais ils ont pris nos empreintes, tu sais, pour... pas un show. Ils m'ont mis en dedans, là, ils ont fermé la cellule, regarde, mais non... Bon, ils ont fait le job, ils ont fait le show qu'ils avaient à faire parce qu'eux autres, ils ont un job à faire. Ben oui, puis c'est probablement plus pour les tenanciers de bar que pour nous autres parce que, regarde, c'est quoi la moyenne d'âge dans ça, la rasade, là? 16,5, 17? Les gars, peut-être ça, 17, les filles, peut-être 16. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais. Non, mais il y a des belles filles qui étaient quand même en avance de leur âge. Puis, les filles, c'est un peu plus mature que les gars. Le gars, il a 18, la fille a 16, ça se peut. Ah oui, ça se peut certain. Ah oui, big time. Fait que, mais peut-être c'est peut-être encore comme ça aujourd'hui. Je sais pas. Tu sais, les niaiseries qu'on fait quand on est jeune, à un moment donné, je suis allé dans un bar, c'était à Québec. J'avais 16 ans à ce moment-là, mais j'avais un de mes chums qui avait 18 ans, fait que j'avais pris sa carte d'identité, mais lui, il portait des lunettes. Alors, j'étais obligé de mettre ses lunettes, mais je voyais crissement rien avec ses lunettes. C'était épouvantable. Oui, là, je pense que le doorman m'a regardé, il a parti à rire, il m'a laissé passer. Moi, je pense qu'il écrit des scénarios de films à la Risky Business. Moi, non, c'est ce qui m'est arrivé. T'es arrivé vraiment, t'as vraiment fait ça. Une fausse carte avec un gars avec des lunettes. J'ai pris sa carte à lui, j'ai mis ses lunettes, puis je voyais crissement rien. Puis tu dis ça, là, même là, aux 12 auditeurs. Ah, il y en a un qui 18 à cette heure-là. Vas-y, Sylvain. À la table où on était, il y en a un qui m'a passé une carte quand la police est arrivée. Sauf que je le connaissais pas plus que ça. Le premier policier passe, il demande ma carte, je monte. Deuxième passe, je monte la carte. Le troisième, puis à un moment donné, c'est un inspecteur, un enquêteur qui est venu. Il dit, c'est quoi ton nom? Mais je regarde sa carte. Il dit, pas ton nom. Il dit, va rejoindre les autres. C'est très drôle. C'est très drôle. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton nom? Hey. Check là. Ouais, t'es capable de lire, Hey, je vais vous conter une dernière chose que j'ai appris tantôt. Cool. Un curé, puis écoute, est-ce que c'est vrai? Ça a été dit à la radio. Un curé de 80 ans qui vient de lâcher l'église pour devenir acteur porno. Ah, ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fait un beau stand. Non, mais j'ai entendu. Mais tu sais, moi, je dis à Linda, j'ai en joke de même, je dis, tu vois, avant, il vénérait la Vierge, la star, il vénère la Vierge. Non, ben, ça, c'est une chose, mais ça a l'air que c'est vrai. Ah, ouais. J'ai pas de misère à le croire. Mais les gars, moi, j'ai pas de misère à le croire. Non, mais ça peut être payant, si, juste pas. Ça va être éphémère. Ça, je suis pas mal sûr. Non, c'est pas éphémère, parce qu'actuellement, les films. Non, t'as peu. Les films porno, là, au Japon,
ce que les personnes de 70 ans et plus qui font des films porno, c'est la mode actuellement. Ah, ouais. C'est ce qui est le plus hot. Ouais, mais ça va être... C'est un métier qui se rapproche de Dieu. Ouais, c'est sûr. Puis ça va être éphémère. Ça va être éphémère dans le sens... jouissance, c'est ça qu'il crie. Oh my God! mais ça va être éphémère dans le sens que le gars, il a 82. Là. Ben oui, mais... Puis tu sais, à 82, là, on te donne des pilules pour bander solide. Puis là, tu bandes solide, puis tu baises avec des belles petites filles. Là. Tu t'en feras pas longtemps, ce là. Lui, ça va être éphémère. Ben oui, mais qu'est-ce que tu peux avoir de mieux comme mort? Mourir en venant. Mourir à la caméra. C'est pas juste ça. Si tu vas acheter une voiture usagée, t'achètes celle d'un curé, t'es correct pour un bout, là. T'as jamais été magané. Non, mais les bancs sont tachés. Hein? Les bancs sont tachés. Ben, peut-être, quand même, je veux dire. Hey, on va appeler ça l'épisode 3X. Ça va être ça, le nom. Ça se peut pas. Ça va être Sport et porno avec Sylvain. C'est ça c'est même qu'on va appeler l'épisode, ça va être juste ça qui va être écrit. Sport et porno avec Sylvain. On joue au hockey, mais tout nu. Hey, j'ai une question pour toi, Sylvain. Là, on change de sujet, mais on s'en va complètement ailleurs. J'ai peut-être une réponse. OK, on va essayer. L'avis de Justin Trudeau par rapport à la loi... C'est de la marde. OK. Ouais, mais moi aussi, c'est un bon manger de marde, hein? C'est de la marde aussi. C'est de la marde. L'avis de Justin. Qu'est-ce qu'on s'en crisse? Non, mais c'est quoi ta question? Vas-y. La question, c'est, il veut protester contre la loi provinciale. Quand il va aller en cours, on va être rendu en cours supérieur, le gouvernement fédéral va présenter ses arguments contre le projet de M. Legault. Laquelle? La loi 96? La 21. Le 21, c'est pas un projet, c'est une loi. Elle a été votée. C'est ça, mais elle va être contre... En fait, il n'y en a plus de projet. La 96 a été votée hier. Ça fait que là, s'ils veulent nous gosser, là, on va aller en cour suprême. C'est ça, ils vont en cour suprême, c'est ça. On s'en va en cours. Mais c'est quoi la loi? Au cégep qui mettent un peu plus de français puis de c'est à peu près juste ça, je pense. Tu sais, là, c'est comme ils vont exiger là, de suivre 3 cours en français ou 2 français, c'est selon, mais c'est à peu près la seule affaire qu'ils demandent au cégep, puis c'est un minimum. Il y a une affaire qui est plus dure, par exemple, puis c'est les gens qui arrivent au Québec, là, ils ont 6 mois pour apprendre le français. Tu sais, fait que ça, c'est dur à apprendre le français. Ça dépend d'où tu viens. C'est sûr que ça serait plus facile s'ils apprenaient l'anglais, parce que c'est pas mal moins compliqué à apprendre l'anglais que le français. Mon point est à dire là, que si l'immigré qui arrive, là, l'immigrant là, qui arrive, là, qui a déjà une culture, qui a une langue latine, peut-être qu'il est capable d'apprendre le français dans 6 mois. Peut-être que l'Ukrainien, là, que je veux qu'il s'en vienne chez nous parce qu'il est dans ma big time, là. Lui, là, s'il s'en vient ici, là, puis il est pas capable d'apprendre le français dans 6 mois, là. Mais il va se forcer, casse-toi pas la tête. Il va se forcer, mais je suis prêt à attendre qu'ils l'apprennent. Les gens qui sont de bonne foi, les immigrants qui sont de bonne foi, ils l'apprennent, le Christ de français. C'est pas compliqué. C'est ça qui me gosse. Ça s'apprend. Faudrait juste dire que la langue que tu apprends, c'est pas l'anglais, c'est le français. C'est ça. That's it. C'est juste ça que ça change. Puis pour ceux qui arrivent ici, qui sont dans le trouble là-bas, mais qui arrivent ici pour avoir une vie vraiment meilleure, parce que il n'y a rien qui se compare à ce qui se passe au Canada, ben à ce moment-là, ils vont être très enclins et très heureux d'apprendre whatever la langue. Ça serait le japonais, Chris, qui l'apprendrait. Puis mon point est à dire que oui, il voudrait, puis c'est la capacité de le faire. Tu sais, moi, je suis la madame, là, puis je vais dire l'Ukrainienne. Ça peut être que. Puis je pense, je ne sais même pas, ça ressemble à quoi l'Ukrainien. C'est du russe qui parle, c'est le russe. C'est proche du russe. Mais une langue slave. La personne s'en vient ici. Le petit cul de 8 ans, là, lui, là, regarde, il va aller à l'école dans 3 semaines, là, il va sacrer le ballon d'en face au petit cul l'autre bord, il va dire « Hey, Chris de cave! » Fait que lui, il va apprendre le français dans 3 minutes, le 8 ans. Mais la madame de 78 ans, qui sort pas de chez eux parce qu'elle parle pas d'autres langues. Tu sais, c'est ça. Ça va être difficile. Mais regarde, on n'est pas capable, tu donnes un break à elle. Là, oui. Mais c'est toujours comme ça. Parfois, il y a un fonctionnaire zélé qui va se mettre ses œillères et qui pensera pas plus loin que le bout de son nez. Arrête, faut pas la gosser. Elle va finir sa vie en ukrainien avec ses proches ici chez au Québec. Eux, comme les Chinois qui migrent ici, comme peu importe leur lieu de provenance. C'est comme ça. Moi, c'est ça qui me titille dans la loi. C'est ce bout-là. Mais puis encore là, c'est le côté mange-marde de Trudeau qui m'énerve. OK. Moi, honnêtement, c'est pas son question mange-marde. C'est l'enlignement du parti. Je veux dire, il peut pas se mettre contre le parti si la ligne est tu
comprends ce que je veux dire? Mais au début, il disait que oui, c'était acceptable. Puis là, tout à coup, on va le contester devant la Cour supérieure, la Cour suprême. C'est peut-être parce que justement ça, son parti a dit, garde, non, on n'est pas d'accord. Il faut que tu sois pas d'accord, toi non plus. Exactement. C'est ça. Moi, je veux dire, c'est un en bout de ligne, là, moi, honnêtement, si tu me demandes mon opinion, là, moi, je suis pour le bilingue. Ben oui. Par contre, c'est un immigrant qui arrive ici, fais l'effort d'apprendre le français. Exactement. Tu ne parleras pas bien, peut-être, mais fais l'effort. Tu sais, je suis dans le syndicat, puis c'est anglais, veux pas, c'est la commission scolaire anglaise. Tu sais, il y en a qui me parlaient de ça, mais j'écoutais bien. Si moi, je décide de m'en aller vivre à Toronto, est-ce qu'ils vont parler français pour moi? Exact. Parfois, j'apprenne l'anglais. Mais je pense qu'on fasse un effort. Moi, je n'ai rien contre le bilingue. Au contraire, je travaille dans une école bilingue, puis c'est la meilleure chose qu'un enfant peut sortir de l'école. Okay? Mais par contre, un immigrant, un adulte qui arrive ici, apprend le français. Que tu ne l'apprennes pas pour l'écrire, c'est une chose, mais au moins apprends-le pour l'écouter puis pour le parler. Puis pour vivre ici, tu sais. Ben ouais. Au Québec, il faut vivre en français. Un minimum d'effort. Je suis pas à 100% pour avec toi, là, avec ton opinion du bilinguisme acceptable. Non, le bilinguisme n'est pas acceptable au Québec. C'est sûr que le francophone devrait parler en anglais. Moi, personnellement, dès que je passe les frontières du Québec, je parle en anglais, puis ça me dérange pas pantoute, parce que je trouve ça respectueux de parler la langue des gens où est-ce qu'ils sont. Mais moi, je parle bilingue pour les enfants. Parce que veux pas, si tu apprends les enfants à être bilingues, ils vont arriver adultes, ils vont parler deux langues, ils vont pas aider les autres. Mais malheureusement, faut forcer pour que le français soit priorisé, parce que si on ne le fait pas, il va disparaître. Un adulte immigrant qui arrive ici, c'est ce que je dis. Un immigrant adulte qui arrive ici, fait l'effort d'apprendre le français en premier. Mais pour les écoles, pour moi, les écoles devraient être toutes le même programme partout, anglais et français. Nous autres, c'est une journée anglais, une journée français. Ah oui? Change de classe. C'est intéressant, ça. C'est intelligent, ça. C'est le meilleur programme que tu peux pas avoir pour les enfants. Est-ce que les enfants dans ta commission scolaire qui est anglophone parlent français? Parlent les trois langues. Anglais, français, italien, je suis à Saint-Léonard. Tu sais, le petit cul de 5 ans qui vient me parler, là, qui peut parler les trois langues, moi, je vais en parler une et demie. La demi, c'est joual. Regarde. Tu sais, je veux dire, excuse, j'ai cassé un petit peu ma French, mais tu sais, ça reste que ces petits culs-là, là, ils parlent trois langues, là. Oui, c'est merveilleux quand tout le monde est de bonne foi, mais malheureusement, la bonne foi au Québec, du côté anglophone, n'existe absolument pas. C'est la mauvaise foi au carré, là. On le sait, ça. Ouais. Ça a toujours été moi, comme là, ça. Fais l'effort de me parler en français, moi, fais l'effort de te parler en anglais. Moi aussi. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Je suis dans cette même école-là. Mais ça, là, il y a toujours, moi, c'est la catégorie de gens que j'appelle les têtes plates, là, qui ont pas assez de place dans le crâne pour avoir un cerveau, là. Il y a ceux qui veulent absolument pas apprendre le français, il y a ceux qui veulent absolument pas apprendre l'anglais. Ça, je suis parfaitement d'accord, c'est de se limiter inutilement. Ça fait des personnes qui se débattent quand une loi comme ça passe. Ouais, ceux qui sont contre ça, ils vont se battre, puis ceux qui sont pour, mais ils vont se battre. Ça fait que t'as pas de milieu. Puis tu sais, au Québec, là, la personne là, qui est francophone, là, puis qui s'entête à pas apprendre l'anglais, mais c'est OK. T'es au Québec. C'est OK. C'est une province francophone. T'as le droit. Mais plains-toi pas c'est toi après qui va avoir des problèmes. Ben ouais. On fait des trips de sport là, qu'on va aux États-Unis, mais celui qui se débrouille pas, là, regarde, oui, on va l'aider. Mais ça reste que des fois, il trouve ça long en esti, là, quand ça parle, puis il comprend rien. Là. Il s'emmerde ça. Mais excuse-moi, là, mais... C'est dommage. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Là. Faut apprendre l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais à l'école. Je l'écris mieux que je le parle. Mais tu sais, tu dis il faut. Encore là, je suis pas prêt à dire qu'il faut. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Chose. C'est mieux. Exact. C'est sûr que si tu parles 5 langues, c'est encore mieux. C'est fort utile. Et même pour la job. Exact. Tu vas avoir une job si tu parles français, mais tu en as une bien meilleure si tu parles anglais. Exact. Malheureusement, c'est la réalité. Et c'est ça qui est le problème au Québec. C'est normalement, si tu parles bien le français, tu devrais être capable d'avoir un emploi vraiment intéressant seulement en français. Au Québec. Mais tu as des compagnies qui viennent ici que je veux pas. Tu voudrais travailler dans des endroits que c'est anglophone. Tu n'as pas le choix. Faut que tu parles anglais. Effectivement. Mais d'avoir un gars comme le président d'Air Canada qui parle pas un crise de mots de français, ben ça manque un peu de classe et d'intelligence. Est-ce que ce gars-là, il est pas assez intelligent pour apprendre le français? Moi, je blâme pas ce gars-là. Pourquoi tu le blâmes pas?
Est-ce qu'on lui a déjà dit qu'il fallait qu'il apprenne le français? Si jamais on me dit que... N'importe quelle personne intelligente qui vit au Québec devrait savoir qu'il devrait parler français. Oui, mais s'il n'a jamais besoin de parler un francophone, pourquoi il parlerait français? Les joueurs de hockey, c'est la même chose. Là, ici, au Québec, là, tu as à peu près 30 journalistes. C'est une chose. Tu te le fais dire, regarde, il y a des journalistes qui vont venir te parler si tu ne parles pas français, mais là, regarde, tu vas te faire huer, mais tu vas te faire garder de travers. Ça serait une bonne idée, mais s'il s'en va ailleurs, il n'y a pas besoin de parler français parce qu'il ne se fera jamais déranger. Mais le PDG d'Air Canada, si tu me dis qu'on lui a demandé, qu'il a dit non, je ne veux rien savoir de ça, là, c'est un trou de cul. Wow. Ben, c'est un trou de cul parce qu'il l'a dit. Non, ça se peut pas que personne n'ait dit qu'il ne devait pas parler français. C'est impossible. Moi, le mot... Je ne serais pas... non, moi, ça me surprendra pas. Moi, dire quelque chose. Regarde, t'as même pas besoin de dire. Lui, ce qu'il a dit, là, le champion, là, dans le Canada, là. Ouais. Lui, là, puis sa femme, je pense, sa belle-mère, c'est une francophone, puis sa femme, elle parlait français en plus, puis il habitait à Saint-Lambert, le gars. Mais le gars, lui, ce qu'il a répondu, là, c'est pas quelque chose dans le style. Ça fait, pour moi, 11 ans que je vis au Québec, j'ai jamais eu besoin de parler français. Ouais. Mais de façon méprisante, autant et méprisante. Je sais pas. Ça, ça dépend peut-être des susceptibilités des gens. Je suis pas prêt à dire ça. Je veux pas trop dire contre toi, mais qu'il n'ait pas eu besoin. Écoute, s'il arrive, il y a de l'argent, il parle anglais, on lui répond en anglais, pourquoi qu'il se forcerait de parler français? Exactement. D'où mon point. Sa vie se déroule en... Tu sais, il est à Saint-Lambert. On s'entend que Saint-Lambert, c'est pas ce qui est le plus francophone. Non, puis tu peux très bien te débrouiller en anglais. Mais Saint-Lambert, il y a un fort pourcentage francophone parce que le milieu a changé. Et puis, je peux te dire que les anglophones de Saint-Lambert se forcent le cul pour te parler en français. Ils veulent pas te parler en anglais. L'autre partie qui est pas fort, Saint-Lambert, c'est anglophone. Tu sais, j'ai travaillé dans Westmont et dans Outremont. Il demeurait à Brossard, je pense. Il y avait un petit coin que ça pouvait parler français, mais si tu restes dans le coin qui parle anglais, ça parle anglais. Ça parle anglais puis yiddish. Ça, c'est son côté yiddish, obsessionnel. C'est mon petite obsession sur les Juifs à boudin. Mais ce que je voulais dire, c'est que le problème, là, c'est que si on n'en met pas de loi 96, là, c'est que le Québec, c'est une province francophone. Puis quand les anglophones disent on va pas être soigné en anglais, on va être mal servi. C'est les hôpitaux anglophones qui ont le meilleur service au Québec. Et qui ont le plus de fonds. Qui sont les mieux organisés. Mais mon point est à dire que le problème, là, c'est que si on n'avait pas de loi de même, là, ben on risque de le perdre, notre français. Il va disparaître, moi, je considère que des anglophones québécois qui sont déjà ici, là, sont zéro ostracisés, là. Quand tu vas faire des manifestations pour dire moi, là, si on me force à aller à l'école en anglais, je pourrais pas réussir, je vais aller en Ontario, mais décalisse. Moi, non, mais je suis sérieux. Je suis d'accord. Je suis sérieux. Tu sais, on vient pas te dire que t'as pas de vivre en anglais, on te le permet. Mais on te dit en même temps, si quelqu'un arrive chez vous puis parle français, répondez français, par exemple. Tu sais, parce que là, c'est une province francophone. Mais le bonjour, tu peux te le mettre où je pense. Regarde, ça, à la limite, là, c'est un sujet de petite gueule, là, le bonjour, aïe. Moi, si j'arrive à quelque part... Attends, laisse-moi finir. J'arrive à quelque part, puis il me dit bonjour, aïe, là, puis qu'il parle juste en anglais. Quand je parle en français, qu'il comprend focal, là, son bonjour, aïe, peut même se le causer dans le cul. Moi, je monte sur une chaise quand je dis bonjour, aïe. mais mon point est à dire, n'importe qui peut l'apprendre, bonjour, aïe, mais réponds-moi en français. Puis moi, je suis très conciliant. Je suis arrivé à des places, puis je parlais français, puis je voyais très bien que la personne ne pouvait pas comprendre le français. Puis comme un gros crise de mou, j'y ai parlé en anglais. Ben, ça, c'est typiquement québécois. Quand quelqu'un nous parle en anglais, on switch en anglais. J'ai vécu des places, pas vécu, mais j'ai vu des places aux États-Unis dans le sport, où on est allé pour le sport, que celui qui avait de la misère à parler anglais, la personne essayait de l'aider puis de le comprendre le mieux. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un me le fait, pourquoi je le ferai pas un autre? Exact. Si on essaie de m'aider, pourquoi je n'essaierai pas de m'aider un autre? Ben, c'est tout à fait normal. Ça dépend de qui. Mais par contre... Quelqu'un qui veut rien savoir, là, c'est un autre débat, mais je veux dire... Puis tu sais, si on n'est pas content... On a un parfait exemple. Serge Denoncourt, il a fait une montée de lait à l'émission de Wautier. Là. Je me souviens plus. Wautier. Wautier. En tout cas, lui. Et puis, le gars, il est allé, c'est dans le coin de la Place des Arts à Montréal, aller dans un Tim Hortons, il n'y a pas un tabarnak qui parlait français.
il n'a pas été capable de se faire servir en français en plein cœur de Montréal dans le quartier des spectacles. Ouais, ça va pas Faut bien. le faire, là. Ouais, ça, c'est Quand on parle de mauvaise foi, là, puis de mauvaise volonté, là, c'en est un exemple probant. Fait que Tim Horton, qui mange la barbe? Il faut que ça soit dénoncé puis rectifié, c'est tout. Hey, là, les boys, là c'est fini le chiolage. Ouais, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai un meeting après. Ben, justement, c'est ça que j'allais dire. Sylvain, il faut qu'il y aille, puis on a quasiment fait plus qu'une demi-heure, là. Fait on voulait parler de sport, finalement. On a parlé de sport big time au début, là. Merci beaucoup, Sylvain. Hey, mais Bruins vont être là l'année prochaine. Probablement. Canadien aussi. Puis, oui. Canadien, arrête, là, t'es méchant. Là, t'es méchant, là. Non, mais le Rocket est encore dans les séries. Ah, le Rocket, mais donne-nous 2-3 ans, puis on va botter le cul de Boston. Casse-toi pas la tête. McAvoy, il va avoir ralenti, puis on va être correct. Hey, si Boston se met à genoux, vous allez pouvoir le faire. Si Boston se met à genoux, vous allez être capable de le faire. Mais sinon... Bergeron sera plus là, Marchand va avoir ralenti, puis McAvoy va être sur les genoux. Fait qu'on va être correct. OK, Price va être où? Price, il va être en vacances, c'est sûr, mais pense pas que Price, sa carrière va se continuer bien longtemps encore. Et Jacques Plante, il reviendra pas, là, il est mort. Hey, là-dessus, moi, j'allais vous dire, c'est vrai qu'il n'y aura pas de il reste juste 2-3 minutes, il faut que Sylvain s'en aille. On a quasiment fait plus qu'une demi-heure. Je pense qu'on est rendu sur la fin, à moins que Sylvain ait un autre point. Ça va être la fin de Boomers pour cette semaine. J'en ai j'ai un point dans le ventre parce que j'ai faim. OK, ben bon appétit et merci. À la prochaine. OK, cool. Merci beaucoup, Sylvain. Salut, Sylvain, bye. Puis ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, ben je vous informe tout de suite qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce que il y en a un qui n'est pas disponible. Fait que je vous le dis. Ouais, moi. Fait que, bon. Fait que je vous d'habitude, c'est moi qui est le fautif. Puis là, on est mercredi, puis des fois, c'est le lundi, des fois, c'est le mercredi, mais je pense que ça va revenir bientôt au lundi. Puis on va faire une petite pause pour l'été. Sûrement, parce que je dois déménager, figurez-vous. Bon, fait que on va faire une petite pause pour l'été. On vous avise là, pour pas que vous trouviez ça trop dur. Que vous prévoyez d'autres choses pour vous occuper. Ouais, parce qu'après la Saint-Jean-Baptiste, je pense qu'après ça, on va savoir après la fête du travail quelque chose. Oh, ça va aller au mois de septembre, effectivement. Ouais. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite bonne semaine, bonne fin de semaine. Parce qu'on à la prochaine, on va se voir 2-3 fois avant de se quitter pour l'été. All right. C'était la vie. Au revoir tout le monde. Salut, bye.